Parti, je lance l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce Zoom que je vous propose par rapport au cadeau de l'inconfort. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Donc, j'accompagne les personnes qui font le choix, en fait, vers ces outils qui ont tellement contribué à ma vie et tellement contribué au changement que je voulais voir apparaître dans ma vie aussi. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à partager des calls comme ce soir, des programmes en ligne, des classes pour faire découvrir ces processus corporels notamment incroyables et des séminaires de 4 jours de fondation pour aller vraiment travailler sur tous ces domaines de notre vie où on se sent verrouillé et apporter de la clarté, de l'aisance et du coup plus de possibilités. Donc ça, c'était pour ma présentation. Je ne sais pas si tout le monde connaît Access Consciousness pour le call de ce soir. Je vais utiliser un de ces outils. Donc en fait, Access Consciousness est une approche qui nous permet, avec une vision particulière, donc comme je le disais, des pratiques énergétiques notamment et des outils, à amener de la clarté, à vraiment lâcher tout ce qui nous limite, notamment les pensées, les émotions et les sentiments, à être dans ce qui marche pour nous et avoir cette clarté sur qu'est-ce qu'on veut créer dans sa vie, qu'est-ce qui est fun pour nous, qu'est-ce qui ne marche pas pour nous, et du coup pouvoir avec beaucoup plus d'aisance amener du changement dans tous les domaines dans lesquels on le souhaite. Donc je vais utiliser ce soir la phrase de déblayage. Donc cette phrase de déblayage, c'est, on peut dire comme une baguette magique. On part du principe que tout est énergie, les émotions et ce qui nous englue au niveau du mental le sont aussi. Donc le fait d'utiliser cette phrase de déblayage, en fait, on va vraiment remettre à un point zéro, on va dissoudre toutes ces choses qu'on a rendues significatives pour en fait laisser la place à des prises de conscience qui peuvent du coup vous amener justement à ces choix avec plus d'aisance ou, comme je le disais, de la clarté. Donc cette phrase, c'est right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shots, boys and beyonds. Des fois, je dirais aussi POC and POD. Donc, pour résumer, pour les personnes qui ne connaissent pas, POC, c'est Point of Creation et POD, Point of Destruction. Donc, le but, en fait, c'est de remettre à un point zéro un peu point de vue, donc sans point de vue, pour s'ouvrir, en fait, ouvrir sa conscience et vraiment bénéficier au plus voilà, de ce qui va être dit ce soir et que ça vous contribue le plus possible. J'ai essayé de faire court. Donc, bienvenue donc à tout le monde. Donc, pourquoi ce Zoom sur le cadeau de l'inconfort? Parce que c'est comme ça que j'ai communiqué sur ce Zoom. En fait, je suis passée en début de semaine par, une journée un peu différente. J'allais dire difficile. J'avais déjà en fait plein de points de vue encore sur cette journée-là et ça a vraiment été en finalité un grand cadeau que d'être dans cet inconfort. Alors, qu'est-ce que l'inconfort déjà? Moi, je le définirais par le fait justement de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de sortir du cadre où on a bien, tout bien identifié, on a nos points de repère, nos points de référence. On n'est pas vraiment dans le questionnement, on est un petit peu en mode automatique où les choses se déroulent voilà, comme on a décidé qu'elles devaient se dérouler. Et voilà, on passe d'une matinée à une soirée, les choses s'enchaînent, il n'y a pas de questions à se poser et on va dire tout roule. Ou en tout cas, on va dire qu'on est sur nos habitudes. Et en ce qui me concerne, donc je vais un petit peu parler de moi parce que c'est le point de départ de ce Zoom. Et après, donc vous avez la possibilité d'intervenir dans le chat et également d'intervenir, poser vos questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Moi, ça fait quelques mois, voire un peu plus d'un an maintenant que j'ai commencé Access Consciousness. J'ai été assez, c'est pas une histoire de rapidité, mais j'ai été assez vorace de plein de classes en fait Access Consciousness. Donc, j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps. Et parce que c'était requis pour moi, parce que je l'ai choisi. Et si je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne façon de faire ou une façon de faire. C'est juste qu'est-ce qui marche pour chacune et chacun d'entre vous et qu'est-ce que vous voulez, inviter dans votre vie, sur quel sujet vous voulez travailler. Donc pour moi, ça a été assez rapide. Et du coup, le fait d'être sur beaucoup de classes, beaucoup donc, de déblayage, beaucoup de prise de conscience, je suis carrément sortie de ma zone de confort.
Et du coup, j'ai perdu cette partie contrôle, c'est-à-dire cette partie vraiment où j'avais tout en place d'une certaine façon, où j'avais vraiment la vue sur ce que je devais faire, sur les projets, comment les choses étaient organisées. Donc, tout était assez cadré. Et quand j'ai fait tomber ce cadre par choix, et ben, du coup, je me suis trouvée dans cette zone d'inconfort. Donc, avec les outils d'Access, majoritairement, j'arrive quand même à apporter cette clarté, à pu être sur le côté émotionnel et d'être dans cette conviction que ce que je sais, même si c'est pas toujours confortable, ça m'amène vers ce qui marche mieux pour moi. Et pour autant, il y a des jours comme ça où on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme si la cocotte, en fait, d'un coup, c'est pas vraiment elle explose, mais il y a tout le côté émotionnel, questionnement qui apparaît. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ça m'a duré quelques heures et j'ai utilisé pas mal d'outils pour me sortir de cet inconfort et j'en ai vraiment perçu le cadeau. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Donc, déjà, ce que je voulais vous dire par rapport à ça et par quoi j'aimerais commencer ce call, c'est partout où vous avez donné la définition ou assimiler l'inconfort à quelque chose de mal, à quelque chose d'anormal, à quelque chose qu'il faut juger ou qu'il faut vous juger pour être dans l'inconfort. Est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on achète boys and beyonds. Et partout où, parce que vous avez choisi des méthodes comme Access Consciousness ou d'autres approches en développement personnel et qui sont dans l'objectif d'être joyeux, bien, et que quand vous êtes dans l'inconfort, vous avez l'impression d'être en échec par rapport à ça. Est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on natural boys and beyonds. Parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, pas très intense, mais quand je suis rentrée un petit peu dans l'introspective de tout ça, il y a vraiment un schéma qui se met en place dès qu'on a en fait un doute qui apparaît. Sachant que le doute, vous le savez, si vous avez fait une classe fondation, si vous ne l'avez pas fait, je vous le dis, c'est un implant distracteur, le doute. Ça vous distrait totalement de qui vous êtes, ça vous distrait de votre savoir, ça vous distrait des choix que vous avez faits. Et quand vous allez dans le doute, en fait, vous invitez un espace de vous mettre en tort, vous invitez le jugement, et en fait, vous tombez vraiment dans la spirale, le cercle vicieux de tout ce qui vous amène hors de la conscience. Donc, partout où vous mésidentifiez le doute ou vous ne percevez pas le doute qui vous amène dans ce cercle vicieux du jugement et de vous mettre en tort, est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on natural boys and beyonds. Et tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté totale lorsque vous avez ces situations d'inconfort sur le fait que vous êtes en période de changement, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on natural boys and beyonds. Parce que c'est pas la première, phase d'inconfort que je traverse. Et pour autant, vous voyez, j'ai encore mis en application les outils d'Access parce que, comme je le disais, au plus on avance et au plus l'inconfort peut aussi s'intensifier. Ou pas, hein, mais moi, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'ai une période d'inconfort, en fonction de la façon comment je l'ai gérée, et quand j'ai été dans le non-jugement, mais plus dans la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis-je le changer? Si oui, comment? Donc, c'est 4 questions que vous pouvez poser quand vous êtes dans cette zone d'inconfort. Déjà, pour commencer à faire émerger des prises de conscience, d'abord de la clarté et surtout pas aller dans la conclusion. Donc, le fait de poser des questions, c'est de ne pas aller dans la conclusion. Et c'est aussi de faire apparaître des prises de conscience. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je passais par ces zones d'inconfort, en utilisant les outils d'Access, j'amenais en fait une clarté et ça me permettait d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avancer de façon plus dynamique que de rester figé dans cette période d'inconfort. Il y a toujours quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Alors, on va faire... Si cette personne, je crois que c'est toujours Raoul, si tu peux couper ton micro. Merci beaucoup. Et du coup, l'inconfort, qu'est-ce que ça crée? Donc, ça crée le changement. Et c'est en ça que c'est vraiment la vision qu'on devrait vraiment avoir sur ces périodes-là. Donc, tout ce qui vous empêche de voir
l'opportunité du changement qui est en train de s'opérer par l'inconfort plutôt que l'incapacité de le gérer, est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, natural buzz and beyonds. Et comment voir l'opportunité de cet inconfort? C'est comme je le disais, de commencer à poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer à votre niveau? Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Quelle prise de conscience en fait vous êtes en train d'avoir qui fait en fait ressurgir peut-être un côté émotionnel ou des situations que vous pensiez avoir réglées mais où il peut encore rester quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer dont je n'ai pas conscience? Donc ça, c'est une question que vous pouvez poser, par exemple. Qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer dont je n'ai pas conscience? Quelle clarté je peux avoir par rapport à cette situation? Ça peut être aussi comment traverser cette période d'inconfort avec aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas cela, je détruis des créés. Right and wrong, good and bad, POC and POD, on nage. Parce que plus vous allez commencer à poser des questions, et au plus, en fait, au lieu d'être confiné dans quelque chose d'émotionnel, quelque chose de focalisé, donc au niveau des conclusions, au niveau des réponses qu'on apporte, ben oui, j'ai cet inconfort parce que, ça c'est une conclusion, vous allez en fait, en posant des questions, commencer à ouvrir l'espace, à baisser vos barrières, et à partir de là, vous allez pouvoir déjà vous sentir mieux et pouvoir avancer pas par pas en fait sur les prises de conscience. Donc quand vous allez commencer à relativiser un petit peu l'intensité et toute la signification que vous mettez dans une situation que vous vivez, vous allez pouvoir percevoir en fait quelle est l'utilité d'être dans ces questions-là pour pouvoir sortir de ce qui vous a amené dans cet espace et de créer quelque chose de différent. Et tout ce qui vous empêche d'être et de faire cela avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shit, boys and beyonds. Donc, par rapport à cela, est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que ça vous apporte de la clarté par rapport à des personnes qui auraient traversé cet inconfort-là ces derniers jours? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient déjà intervenir? Thérèse, je t'en prie. Micro de Thérèse. Ah, ok. Excusez-moi, je n'avais pas capté. Donc en fait, c'était peut-être Thérèse en fait qui n'avait pas coupé son micro. Donc en fait, c'est pas que tu voulais parler, Thérèse, c'est qu'on m'a dit que c'était ton micro en fait qui faisait peut-être du bruit. Donc je continue. Alors, la prise de conscience énorme que j'ai eue par rapport à cet inconfort, en ce qui me concernait, c'était le fait de justement de ne pas voir les choses se présenter ou en fait d'avoir toujours cette notion de contrôle. Donc, c'est ce qu'on demande en fait chez Access Consciousness, dans cette approche, d'être dans le laisser-être, c'est de lâcher le contrôle que vous exercez sur votre vie. Le contrôle, c'est en fait d'avoir déterminé comment devaient se présenter les choses, comment doivent être les choses, avoir une idée tellement précise de ce que vous voulez dans votre vie ou de ce que vous jugez être les bons choix, que vous vous amenez en fait à vous mettre une pression immense et ne plus être dans la question qui pourrait faire émerger des possibilités au-delà de ce que vous avez imaginé. Donc, on va faire un processus qui est le processus du contrôle, que je vous amène vraiment à faire tourner le plus souvent possible. Donc, c'est quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour être hors de contrôle, hors de définition, hors de linéarité, hors de concentricité, hors de forme, structure et... alors, c'est forme, structure et signification pour toute l'éternité avec aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas ceci, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all natural buzz and beyonds. Donc du coup, ce contrôle, c'est vraiment ce qui vous amène à vous couper de la conscience. Vraiment, quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes vraiment dans votre mental. Vous êtes vraiment dans cette polarité, ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire, ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est... comment dire,
ce que vous avez justifié qu'il fallait faire, à quoi vous avez donné de la signification, par exemple, la signification, mais c'est sûr, c'est la chose vraiment la plus importante à faire, où il ne peut pas avoir mieux que ça. Donc en fait, on fait grandir, comment dire, quelque chose à quoi on aspire, à tel point que ça prend toute la place et ça nous aveugle totalement par rapport aux autres possibilités qu'on pourrait avoir. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on a shop, boss and beyonds. Et du coup, la prise de conscience que j'ai eue, c'était pourtant, comment dire, j'ai travaillé sur le laisser-être quand j'ai travaillé, c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient de façon assez récurrente dans les classes, etc. Et pour moi, sur ce sujet-là, j'ai une telle clarté. C'était le laisser-être, c'est l'espace de non-jugement. Et souvent, on est dans le laisser-être des autres, en fait. On se dit, voilà, donc on ne juge pas, point de vue intéressant, que cette personne ait ce point de vue. On est dans l'espace, voilà, comment dire, les personnes choisissent pour elles, j'ai pas de jugement là-dessus, etc. Et en fait, à quel moment on est vraiment dans cette bienveillance et dans ce laisser-être envers soi-même? Donc, partout où vous vous êtes oublié du laisser-être pour lequel vous avez la bienveillance pour les autres, est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, short, boss and beyonds. Parce qu'en fait, tout part de vous. Chez Access, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne aussi. Et le laisser être, le non-jugement et, comment dire, cet espace de bienveillance, de se regarder dans notre propre inconfort avec bienveillance, plutôt que de rentrer dans le jugement de soi et le tort de soi, c'est vraiment le point de départ pour ensuite pouvoir faire ça avec les autres, avec aisance totale aussi. Et tout ce qui ne vous permet pas d'être dans cette aisance-là envers vous-même, de nouveau, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, short, boss and beyonds. Et c'est en ça que j'ai vraiment perçu le cadeau de l'inconfort dans cette situation-là, mais finalement, avec du recul, par rapport à toutes les situations par lesquelles je suis passée, c'est que chaque période d'inconfort m'a donné en fait une clarté par les outils d'accès que j'ai utilisés. Donc je ne suis pas rentrée dans les conclusions et dans le côté pathétique. Je mets pathétique entre guillemets parce que quand on n'est pas bien, qu'on nous dit qu'on est pathétique, bon, mais ça ne fait pas forcément plaisir. Le recevoir, il est un peu, enfin, voilà, difficile. Et POC and POD, tout ce qui est difficile. Mais, comment dire, ce côté pathétique, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que avec le recul, quand on applique les outils d'accès, on se dit, oui, en fait, je choisis ça, je choisis d'être pathétique, je choisis de me morfondre un petit peu dans cette situation que j'ai choisie et j'ai décidé et j'ai conclu qu'elle était verrouillée. Et du coup, ben voilà, je peux tenir 1 heure, 2 heures, une journée, 3 jours, une semaine comme ça dans mon pathétique en attendant en fait de choisir autre chose. Donc, partout où vous avez inclus la notion de temps, vous voyez, dans ce côté pathétique, quand on n'est pas bien, ça va durer un petit moment. Est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on a shop, boss and beyonds. Et si on pouvait, par nos prises de conscience, par notre volonté en fait d'inviter cette joie dans notre vie, choisir, presque par un claquement de doigts, par un déblayage, tout ce qui m'empêche alors je sais pas gérer, tout ce qui m'empêche de choisir quelque chose de différent maintenant, je détruis et décrée. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shop, boss and beyonds. Et rien que quelquefois de poser cette question, enfin, là ça me fait sourire, mais parce que c'est l'énergie de ça, c'est qu'en fait il y a la prise de conscience de dans quel rôle un petit peu on est en train de se mettre et dans quoi on est en train de s'enfermer. Et en parlant de rôle, ça me fait penser donc à un déblayage qui tourne énormément chez Access Consciousness. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est la tenue de camouflage qui s'appelle, en anglais, c'est traduit Ghillie Suite of Class. Ghillie, en fait, c'est pas la tenue de camouflage en mode armé, c'est la tenue de camouflage en mode vraiment. Vous êtes un buisson, quoi. Vous êtes sous la végétation. Vous êtes un buisson, une végétation. Donc c'est le truc hyper lourd, hyper inconfortable, hyper gros, et en fait c'est la tenue de camouflage que vous choisissez pour vous empêcher d'être vous. Donc Ghillie Suite of Class, c'est une catégorie c'est une catégorie de tenue de camouflage. Donc on va faire un déblayage ensemble par rapport à ça. Donc
tenue de camouflage ou ghillie suit off class utilisez-vous pour... Alors, non, on va faire comme ça. Quelle tenue de camouflage ou ghillie suit off class du pathétique vous utilisez pour vous détourner de la joie que vous êtes réellement? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and PON, Ashore and Beyond. Et toutes les tenues de camouflage que vous avez utilisées jusqu'à maintenant pour vous empêcher d'être dans l'espace de conscience qui vous permettrait d'être les créateurs de possibilités que vous êtes réellement, est-ce que tout ça, vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on Ashore and Beyond. Et personnellement, je trouve ce déblayage mais vraiment génial parce que vous pouvez l'appliquer à tout. Quand vous êtes triste, vous pouvez dire quelle tenue de camouflage est-ce que j'utilise pour créer la tristesse que je choisis. POC and POD. Quelle tenue de camouflage ou ghillie suit off class est-ce que j'utilise pour créer la colère que je choisis. POC and POD. J'aime bien parce que des fois je vois des personnes sourire comme ça vous parle pas du tout. Ça peut être sur plein de sujets, ça peut être... tu parlais de l'argent, Luciana, avant qu'on commence le call, ça peut être quelle tenue camouflage ou ghillie suit off class est-ce que j'utilise pour créer le manque d'argent que je choisis. POC and POD. Enfin, vous pouvez vraiment l'appliquer dans tous les domaines de votre vie, à chaque fois que vous êtes dans ce côté émotionnel. Alors, c'est vrai, il y a l'outil qui s'appelle À qui ça appartient. Je ne sais pas si vous le connaissez tous et toutes. Donc, À qui ça appartient, c'est... On est tellement télépathe qu'on est conscient un petit peu de ce qui se passe chez les autres. Et quelquefois, on ne sait pas pourquoi on est dans un côté émotionnel assez intense. Et si on pose la question à qui ça appartient, rien que de poser la question, quelquefois, on perçoit qu'on a déjà gagné en légèreté. On n'a pas forcément gardé ce côté émotionnel. Donc, en l'occurrence, moi, dans l'inconfort que j'ai traversé cette semaine, j'ai posé la question et c'était bien à moi. Et après, je suis allée un petit peu explorer les tenues de camouflage et je suis allée aussi poser des questions qui m'ont fait me rendre compte que j'étais en fait dans le contrôle, qui me verrouillait en fait dans les possibilités. C'est-à-dire que j'étais re-rentrée dans un schéma un petit peu de définition des choses. C'était pas des sujets vraiment importants. C'est vraiment en creusant en fait que je suis arrivée jusque-là, que ça m'a fait travailler sur ça, que j'ai vraiment lâché, j'ai ouvert et les jours d'après, bon là j'ai pas l'air super déprimée, mais parce que j'ai avancé en 2-3 jours. Mais si on avait fait le call, il y a 2 jours avant, bon j'aurais pas eu cette pêche-là. Et c'est de vous dire que vraiment la question ça crée et j'ai l'impression qu'en fait cet inconfort que j'ai vécu, il est tellement à des années-lumière par rapport à toutes les prises de conscience que j'ai eues. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas repasser par des périodes d'inconfort. Et je suis aussi un programme où le docteur Dan Heer dit, en fait, est-ce que l'inconfort, ce n'est pas notre état d'être? Est-ce qu'on n'est pas toujours en fait, dans cette zone d'inconfort où on change tout le temps? Et qui, en fait, a donné la définition que d'être dans le confort, c'était le bien-être? Donc, toutes les définitions que vous avez données à l'inconfort et au confort, qui vous amènent dans le jugement et la polarité de ce qui est bon et mauvais, est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on Ashore and Beyond. Et c'est en ça que c'est vraiment un cadeau, l'inconfort, parce que je rejoins ce qu'il dit, c'est que si, pour prendre mon exemple, je veux rester tout le temps confortable, je ne vais pas choisir des choses qui vont me faire sortir de ma zone de confort. Je ne vais pas choisir des choses que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas choisir des choses où je n'ai pas de sécurité. En fait, je vais rester sur place. Et ce n'est pas un mauvais choix. C'est juste que moi, personnellement, je demande à avancer. Et quand je suis dans l'inconfort, je vais rentrer dans un schéma, de jugement de cet inconfort. Alors que c'est ce que j'ai demandé. Donc, il y a plein de choses comme ça qui nous arrivent. La vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Parce qu'on nous dit chez Access qu'en posant des questions, on a des prises de conscience et qu'en fait, l'univers en fait, nous met des choses sur notre chemin, mais qui ne ressemblent jamais à ce qu'on a demandé. Et ça, je l'ai expérimenté plein de fois, mais des fois, j'oublie. Et quand on est dans ces situations où on est sur des situations qui ne ressemblent pas à ce qu'on a demandé, on se met en tort. Donc, tout ce que ça fait remonter chez vous aussi, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Ashore and Beyond. Et si ce n'était pas le début du cadeau de l'univers?
Et si vous n'étiez pas en fait dans cette zone, le début, alors que vous pensiez que vous étiez à la fin de l'histoire, à la fin du projet, à la fin de vos espoirs, à la fin de ce que vous aviez lancé et que vous pensez que ça ne démarrera jamais, et si vous étiez au début de ça? Et si en fait, à chaque fois que vous avez été dans l'inconfort, vous avez stoppé un changement et des possibilités qui étaient juste en train d'émerger? Et tout ce que ça fait remonter et tout ce qui ne vous permet pas d'avoir la conscience et la clarté du cadeau de l'inconfort que vous êtes en train de couper, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, short bows and beyonds. Je regarde parce qu'il y a des personnes qui ont écrit sur le chat. Je me suis rendu compte de l'inconfort et après... Oui, parce que oui, alors... Alicia parle, on fait un call sur deux Zooms sur le laisser-être. Et effectivement, comme on a beaucoup parlé de laisser-être avec beaucoup d'outils par rapport au laisser-être, elle dit qu'elle s'est rendue compte de ce que c'était l'inconfort et sûrement, donc du coup, comment le gérer avec le laisser-être. Alicia, c'est ça? Oui, elle me dit oui. Je suis dans cet inconfort, impression de rien de ma vie me correspondait. Alors, ça c'est... Alors, tu dis rien de ta vie ne te correspondait. Donc, est-ce que ça veut dire que tu as actualisé ce que tu ne souhaites plus, Stéphanie, et tu es dans la question pour aller vers ce qui marche pour toi, ou tu es dans cette zone où en fait tu es totalement perdu, en fait tu sais pas ce qui te correspond et tu remets tout en question par rapport au passé. Si tu peux me donner de la clarté par rapport à ça. Il y a des points avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais il faut me dire ce que c'est, Alicia. Je suis dans l'inconfort depuis 15 jours à pleurer, chaud de larmes, après avoir pris conscience que mon handicapé n'est pas plus une maman et j'ai l'impression que je pourrais mourir de chagrin. Comment puis-je sortir de là? Alors, donc dans ton message, Valérie, il y a énormément de jugement. Tu vois, l'incapacité d'une maman par rapport à un certain handicap. L'impression, tu vois, quand tu as l'impression de nourrir le chagrin, en fait, tout ça, c'est le côté très émotionnel. Donc, ce que tu peux faire dans ces périodes-là, déjà, tu peux répéter plusieurs fois point de vue intéressant, intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, intéressant que j'ai ce point de vue. Au moins 10 fois. Point de vue intéressant, intéressant que j'ai ce point de vue. Quand vous utilisez cet outil, en fait, vous commencez à faire descendre l'intensité du point de vue que vous avez rendu significatif. Donc, en fait, on commence un peu à dissoudre toute la structure et la charge qui est présente, qui vous amène en fait à être verrouillé dans cette situation. Donc déjà, en fait, tu fais ça. Et après, tu peux demander aussi à qui ça appartient, ces points de vue. Est-ce que c'est tes propres jugements de toi-même ou est-ce que tu perçois les jugements des personnes autour de toi dans ton rôle de maman? Si c'est le cas, tu peux dire je retourne aux expéditeurs avec la conscience associée. Et à partir de cet espace, tu peux commencer à poser des questions. Parce que de ce que je perçois, il n'y a pas trop de clarté. Donc, il y a beaucoup d'émotions, mais il n'y a pas trop de clarté. Tu peux poser cette question qui est vraiment une clé. C'est quelle clarté puis-je avoir, quelle clarté et aisance totale puis-je avoir par rapport à tout ça? Et tout ce qui ne me permet pas cela, right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, bows and beyonds. Donc, tu peux faire tourner Tu peux le faire pendant qu'on fait le call et voir un petit peu comment ça bouge pour toi, si je peux te contribuer un petit peu plus. J'ai perçu que ça ne me correspondait plus. Je sais où je vais aller. Donc, tu sais où tu veux aller pour être mieux. OK. Donc, ça, c'est génial. Comment ça devient encore mieux? Donc, qu'est-ce qui te permettrait, tu peux te poser la question aussi, Stéphanie, qu'est-ce qui permettrait d'aller vers ce que tu souhaites vraiment avec aisance totale? Donc tout ce qui empêche ceci, right and wrong, good and bad, POC and POD, natural boys and beyonds. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand tu sais où tu veux aller, il faut juste avoir la conscience de voir, est-ce que tu es en train quand même de faire un petit peu de contrôle, où tu as fixé un objectif fixe et où tu vas mettre toute ton énergie en fait pour arriver exactement où tu souhaites arriver. Ça ne veut pas dire que tu dois te couper de ce que tu perçois à aujourd'hui qui peut marcher, mais en même temps, et si tu posais la question tous les jours,
Parce que chez Access, on est sur le choix par incrément de 10 secondes. Ça veut dire que ce que tu penses aujourd'hui, ça va peut-être changer demain, ça va peut-être changer dans une semaine, ça va peut-être changer dans un mois. Donc, ce que tu peux faire, en fait, si tu sais aujourd'hui ce que tu dois changer et que tu souhaites avancer, tu peux poser des questions beaucoup plus larges par rapport à ce que tu veux inviter dans ta vie. Si c'est par exemple un changement professionnel, si c'est un sentiment avec plus de joie, améliorer ta situation financière ou améliorer tes relations avec les personnes, ça peut être plein de sujets. Tu peux dire en fait, tu peux poser des questions telles que quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour aller vers, par exemple, la joie ou la joie dans le travail ou des relations créatives ou tout ce que tu veux avec aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas cela, right and wrong, good and bad, pock and pod, on a suppose and beyond. Ça sera mieux que de dire qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ce métier en particulier, qu'est-ce qu'il faudrait pour, comment dire, améliorer la situation avec telle personne. Parce qu'en fait, ce que tu fais, tu laisses très peu de marge à l'univers pour te contribuer au-delà de ce que tu peux imaginer, en fait. Le but des questions, c'est ça. C'est pas que vous savez pas ce qui est le mieux pour vous, mais vous savez ce qui est bien pour vous par rapport à vos points de référence, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à ce que vous avez vu autour de vous. En fait, votre imagination s'arrête à ce que vous connaissez. Et c'est en ça que, quand on parle de contribution de l'univers et de poser des questions, c'est venir inviter des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et ça, je l'ai expérimenté. Il y a plein de situations que jamais j'aurais pensé faire les choses de cette façon. Et en fait, avec le recul, je me dis ça aurait pas pu être mieux. Enfin, dans le sens, soit c'est plus contributif, soit c'est beaucoup plus facile pour moi, ou enfin, voilà, donc tout ce qui vous empêche de lâcher ce contrôle et cette comment dire, cette façon de diriger, de contrôler et de mettre des objectifs dans votre vie, plutôt que de poser des questions et de recevoir les possibilités que vous n'avez pas imaginées, est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on a Showboz Ambiance. Super. Du coup, Stéphanie, ça t'a aidé, donc c'est génial. C'est le jugement des autres, oui. Donc Valérie, par rapport au jugement des autres, quelle est la valeur de donner de la signification à ce que pensent les autres? Et quelle est la valeur à tous de vous mettre en conflit, de combattre le jugement des autres? Tout ce que ça fait remonter déjà, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, showbiz ambiance. C'est ça l'espace de laisser être. C'est l'espace où tout n'est qu'un point de vue intéressant. C'est-à-dire que tout ce que les gens pensent et font n'a rien à voir avec toi. Et partout où tu mets l'énergie à combattre ces jugements pour qu'ils changent leur vision de toi, tu te coupes de ce que tu es pour t'aligner et te modeler aux attentes. Et qu'est-ce qui se passe en fait? De toute façon, c'est qu'il y aura toujours des jugements. C'est pas pour ça que les personnes vont changer. Donc, tout ce que ça fait remonter tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on a showbiz ambiance. Donc, le laisser être, c'est l'espace où ni tu t'alignes, ni tu te mets d'accord, ni tu réagis, ni tu te mets en conflit. Tout est un point de vue intéressant. Que ce soit même la pire des choses qu'on puisse te dire, te faire. Ça n'a rien à voir avec toi. Les gens choisissent ça parce qu'ils le choisissent. Il n'y a même pas de raison en fait. Et partout où vous allez dans le pourquoi ces personnes choisissent ceci, pourquoi elles font ça, vous vous enfermez en fait dans une spirale. Il n'y a pas de pourquoi. Ils font juste ça. C'est vous, qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent. Donc partout en fait où vous levez votre pouvoir de pouvoir choisir ce qui marche pour vous, que ce soit aussi de moins fréquenter des personnes, ou d'être beaucoup plus dans cet espace de laisser être de points de vue intéressants. Est-ce que tout ça, vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all natural, buzz and beyonce. Et je trouve ça
Ce qui me vient aussi par rapport aux personnes qui interagissent dans le chat, c'est qu'il y a beaucoup de vulnérabilité envers vous-même et bravo pour ça. C'est pas toujours évident de regarder les choses en face et de se dire bon, plutôt que de se dire bah, je fais tout bien, voilà, tout ce que je fais c'est génial, j'ai rien à redire, voilà, je suis la perfection incarnée. Voilà, je trouve ça génial aussi d'avoir cette vulnérabilité et de se dire en fait, ce que j'ai choisi, ça ne me correspond pas. En fait, voilà, ça fait des années que j'ai fait ce choix et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça ne marche pas pour moi, ça ne marche plus pour moi. Comment dire j'ai réagi avec telle personne, j'ai été dans la réaction, donc je n'ai pas été dans le laisser être. Voilà, je perçois des choses, je me rends compte en fait en posant des questions que ça m'appartient pas, je capte beaucoup ce que pensent les autres. Ça, c'est de la vulnérabilité que je vous invite à avoir envers vous-même tout le temps. Et c'est pas se donner tort, ça, c'est se questionner, c'est regarder les choses. Et à partir du moment où vous les regardez, vous pouvez déjà les changer. Et quand vous commencez à poser des questions, vous pouvez avoir les prises de conscience de ce qui marcherait le plus pour vous. Donc partout en fait où vous faites l'autruche, et je vais reprendre où vous utilisez tous ces tenues de camouflage, Ghillie Suite of Class, pour vous détourner des prises de conscience, pour rester dans cette zone de confort qui vous amène finalement dans un inconfort que vous ne pouvez pas changer. Est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on Natural Boss and Beyonds. Je ne sais pas si vous percevez la différence entre l'inconfort qu'on n'a pas identifié et qu'on se vraiment on vit avec en fait. Hein. Ça va pas, mais c'est un peu c'est comme ça dans le sens c'est la vie. La vie c'est pas facile, c'est pas le monde des bisounours, etc. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Natural Boss and Beyonds. Là, moi, je parle vraiment de l'inconfort dans votre démarche, en fait, dans vos choix de quelque chose de différent, même si vous ne savez pas exactement quoi, et que ça vous met dans ces zones, en fait, où vous jugez pour ce que vous avez choisi, alors que vous savez que vous ne voulez pas forcément retourner à ce qui était avant, mais c'est comme si vous voulez, en fait, laisser un pied dans le passé pour toujours vous raccrocher à quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'entre-deux qui vous met aussi dans l'inconfort. Donc partout, en fait, où vous êtes coupé de votre savoir, de ce qui marche vraiment pour vous, de vos perceptions qui vous ont amené à faire des choix, que vous remettez en question parce que vous n'avez plus de point de référence à ce moment-là, est-ce que tout ça, vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all natural, Boss and Beyonds. Est-ce que les Bekemek peuvent faire partie de l'inconfort? Les Bekemek, c'est un pilote automatique, entité pilote automatique. Donc, c'est la façon en fait dont on a décidé de se comporter, comment dire, de l'image qu'on veut renvoyer aux personnes, la façon de se mettre, comment dire, la posture qu'on a, le visage qu'on renvoie, etc. Donc, est-ce que le Bekemek peut faire partie de l'inconfort? Quelque part, oui. C'est un peu une tenue de camouflage, dans le sens où tant que tu es en mode Bekemek, tu n'es pas en mode being you, être soi, tu vois. C'est-à-dire que tu fonctionnes d'une façon automatique, tu re-questionnes jamais si ça marche toujours pour toi, tu questionnes jamais en fait si vraiment ça t'appartient, cette façon de fonctionner. Est-ce que c'est un modèle que tu as acheté pour vrai, que ce soit par rapport à, comment dire, à ton éducation, à où tu as grandi, à ce qu'on t'a dit qui était bien, pas bien. Donc la notion de pilote automatique, c'est, je vais pas dire l'opposé, mais c'est pas l'espace d'être toi. Et ce qui peut vraiment te rendre heureuse et t'apporter de l'aisance, c'est être toi. Donc partout, vous avez identifié l'entité Bekemex et où vous avez peut-être donné de la valeur et vous êtes peut-être rattaché à cette sécurité de pilote automatique parce que ça a toujours fonctionné et où vous n'avez pas voulu justement aller dans le déblayage entité Bekemek pour être vous, pour échapper à cet inconfort qui pourrait vous contribuer, si vous le choisissez. Est-ce que tout ça, vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all natural, Boss and Beyonds. Et je dis si vous le choisissez, parce que tout est un choix. Quoi que vous allez choisir, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de pas bien. C'est qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui marche pour vous?
Et il y a certainement plein de choses qui marchent pour vous qui ne marchent pas du tout pour moi. Et inversement. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Parce que je vous laisse totalement dans vos choix. Si c'est OK pour vous, en fait, enfin, j'allais dire c'est OK pour moi, ça m'aime pas à l'aide. C'est juste, c'est génial. Et si ce que je choisis, c'est OK pour personne et c'est OK pour moi, je suis prête en fait à avancer parce que je ne veux pas me couper de ce qui marche pour moi. Donc tout ce qui vous amène à vous couper de ce qui marche pour vous parce que c'est pas reçu par les personnes qui vous entourent, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Nash Boz Ambiance. Et ne vous justifiez pas pour vos choix. De toute façon, on ne vous comprendra pas. Vous êtes unique. Toutes les personnes qui sont sur ce call, on est tous uniques. Donc faire comprendre le pourquoi du comment, en fait, on rentre dans la justification, ça ne sera pas reçu. Donc vous allez vous épuiser voilà, de façon un peu inutile, surtout si vous cherchez à convaincre. Si les personnes vous posent des questions, qu'elles ont la curiosité et qu'elles sont dans cet espace, qu'elles peuvent recevoir ce que vous avez à leur dire, ça c'est différent. Mais si c'est vous en fait qui justifiez vos choix par rapport à des personnes qui sont dans un autre espace que le vôtre, ils ne pourront pas capter ce que vous êtes en train de leur dire. Et et c'est là en fait qu'on commence à se mettre en tort ou se mettre en réaction. Et on n'est plus dans le laisser être. Et tout ce qui vous empêche de percevoir, recevoir et être, se laisser être, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, short boys and beyonds. Disons que je suis en relation avec ma fille, elle va avoir un bébé. Je lis les questions. Hein. Je ne supporte pas cela, son compagnon est réalisé. C'est son choix, Valérie. C'est-à-dire que Valérie nous parle d'une situation où en fait il y a une personne qui fait un choix, sa fille en l'occurrence, et que du coup ce choix va l'amener à pas beaucoup voir sa fille et qu'apparemment le compagnon de sa fille, c'est peut-être la volonté qu'il a eue de les séparer. C'est le choix de ta fille, Valérie, c'est un point de vue intéressant qu'elle choisisse ça et quelle aisance tu peux avoir par rapport à ça et surtout quelle est la valeur de te mettre en réaction par rapport à ça parce que les personnes elles perçoivent très bien ça. Donc si déjà en fait il y a une prise de recul pour des raisons qui les concernent ou toi tu mets de l'intensité par rapport à ça, en fait est-ce que c'est la meilleure façon de les faire rester? Est-ce que c'est la meilleure façon de les voir plus souvent? C'est vraiment une question, j'ai pas de réponse à ça. Qu'est-ce qui crée le plus pour la relation avec ta fille? Et s'il y avait une contribution à ça, partout où vous ne percevez pas les contributions et ce qui est requis par rapport aux situations que vous vivez, où vous allez directement dans le jugement des personnes ou des situations, en allant tout le temps, enfin tout de suite dans c'est pas bien, est-ce que tout ça vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nations, boys and beyonds. Dans ce que tu dis, il y a une conclusion. Pour toi, en fait, c'est pas bien. C'est un point de vue intéressant. Et si tu posais des questions, quelle clarté tu pourrais avoir par rapport à ça et quelle contribution ça pourrait créer? Comment cette situation peut être une contribution? Tu peux juste poser cette question. En quoi cette situation est une contribution que je ne perçois pas? Et tu peux dire aussi 10 fois, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Parce qu'il y a un peu d'intensité dans ce que tu écris. Donc ça doit remuer beaucoup de choses chez toi. Donc quand on est dans cet espace où on met de la signification, c'est très compliqué d'avoir la clarté immédiatement. On reste dans le jugement en fait. J'espère que ça t'aide, Valérie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à des personnes qui ont traversé oui, un peu, merci. Alors, comment ça devient mieux que ça? Parce que un peu, c'est bien. Et voilà, je rappelle aussi les outils d'Access. Comment ça peut être encore mieux que ça? Donc, tu peux te demander ça aussi, Valérie. Tu vois, quand tu dis ça va un peu mieux, tu peux être dans cette énergie du plus. Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Et tu peux aussi faire le mantra d'Access.
Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et à force de le répéter, tu vas commencer à changer l'énergie aussi à ton niveau. Tu vas, comment dire, te mettre en fait dans un autre espace où c'est beaucoup plus léger. Et c'est là que tu peux être dans un espace de pas, ça va un peu mieux, mais je commence vraiment à avoir la clarté. Ça ne veut pas dire que la situation va te convenir. Ça veut dire certainement, si tu utilises les outils d'accès, avec la clarté et les prises de conscience que tu vas avoir, que tu peux avoir plus d'aisance avec cette situation. Tu vois, c'est pas la même chose. Les outils d'accès, c'est pas fait pour tirer les situations à son avantage et que tout se passe exactement comme on le souhaite. Ça, c'est le contrôle. Les outils d'accès, ça vous amène vraiment à être dans un espace où les situations sont ce qu'elles sont et vous avez de l'aisance avec ça. Vous n'en faites plus un problème. Vous voyez à la limite les contributions, les possibilités, où vous avez moins en fait ce côté où vous êtes attaché à la problématique et vous créez de l'espace. Et en fait, un problème que vous avez rendu immense, ça devient quelque chose pas forcément totalement insignifiant. Comment ça pourrait être mieux que ça, que ce soit insignifiant? Mais c'est que vous avez de l'aisance en fait à vivre avec. Enfin, dans le sens, c'est pas vraiment un côté vivre avec, c'est plus vous avez juste de l'aisance que ce soit présent dans votre monde sans que ça vienne totalement perturber votre monde. Et tout ce qui empêche ceci, est ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and pod, all natural, boys and beyond. Alicia nous dit, elle comprend enfin le bonheur de l'inconfort. Cool. Vraiment, si vous avez cette notion-là, c'est le plus... Voilà, pour moi, c'est vraiment un bonheur, en fait, si vous avez, vous, le bonheur de l'inconfort, d'avoir conscience de cet espace-là, qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, c'est juste super. Merci pour ce retour, Alicia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui perçoivent un petit peu de clarté par rapport à ça, l'intérêt de cet échange, les outils dont j'ai parlé ce soir, comment les appliquer et en quoi ça peut, ça peut vraiment tout changer pour vous et commencer à inviter plus de plus. Super. Donc, il y a des personnes qui répondent que ça change. Et vous voyez, ces outils, c'est ça. C'est que, voilà, là, Stéphanie, tu es sur une légèreté. Donc, ok, tu n'as pas encore le truc waouh. Mais de légèreté en légèreté, de question en question et de choix en choix, c'est de possibilité en possibilité. Et ça devient toujours mieux. Et comment dire, j'adore partager lors de ces Zooms, de ces programmes, de ces classes que je donne parce que je sais ce que c'est, je suis passée par là. Et je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas, je ne parle pas de quelque chose, je ne parle pas comme dans un livre et c'est en ça que j'aime beaucoup cette approche Access Consciousness, c'est que je ne vous donne pas en fait les 10 clés pour sortir du bonheur, de l'inconfort, non, parce qu'on vit tous, non, pour sortir, pas du bonheur, pour sortir de l'inconfort et que ça devienne du bonheur. C'est en fait, il n'y a pas vraiment de recette miracle, il y a plein d'outils. Et en fait, il y a surtout votre savoir. À un moment donné, quand vous vous connectez à ça, vous commencez à avoir vos propres réponses. C'est ça qui marche. Je sais, un rétracteur est plan chez moi. La peur d'être prise en faute. Oui, la peur, ça n'existe pas, Luciana. La peur, ça n'existe pas. La peur, c'est une création de ton mental. La peur, c'est ce qui te distrait, en fait, de reconnaître la puissance que tu es. Et quand je dis la puissance, c'est que tu as le choix total. La puissance. C'est pas moi qui ai posé cette question-là, c'est Isabelle. Ah, Isabelle. Avec Apple. Je sais pas pourquoi, écoute. Je sais pas pourquoi non plus. Désolée. Bon, ça te parlait ou pas au moins? Non, ça me parle pas parce que je sais que la peur, ça n'existe pas. Donc, quand j'ai une peur qui remonte, je me dis, mais de toute façon, ça n'existe pas. Est-ce que c'est de la peur ou de l'excitation? Ah, c'est de l'excitation. Donc voilà, donc ça me parle pas du tout la peur. Plus du tout en tout cas. Génial. Donc voilà. Merci pour ce partage. Pardon, Isabelle. Donc du coup, est-ce que j'ai répondu à ta question?
par rapport, pas trop. Être prise en faute. Alors, quelle est la valeur que tu donnes, quelle est la valeur que tu donnes au jugement et au point de vue des autres? Et si c'était qu'un point de vue intéressant, est-ce que tu pourrais vraiment être en faute? Non, mais même si la peur mentalement, je sais que ça n'existe pas, c'est mentalement, je ne l'ai pas à l'intérieur de moi pour y croire, quoi. Alors, quand c'est comme ça, ce que tu peux faire un exercice d'expansion, c'est-à-dire cette charge qui est dans ton monde, tu vois, cette peur, peut-être boule au ventre ou quelque chose comme ça. Tu vas donc te connecter à cette perception et tu vas commencer à la rendre de plus en plus grande, en fait. Tu vas l'expanser de plus en plus, mais vraiment, tu vois, au-delà de ton enveloppe corporelle, de la pièce où tu te trouves, l'immeuble où tu te trouves, la ville où tu te trouves, le pays, la planète, tu vois, vraiment dans cet espace infini. Et généralement, tout ce qui est un mensonge, entre guillemets, c'est ce qui est pas une vérité, ça disparaît. C'est là que tu vois, c'est là que tu peux dissoudre en fait la création énergétique que tu as créée par de l'émotionnel, des points de vue, des émotions et des sentiments. Et tu peux dire aussi 10 fois, point de vue intéressant, intéressant, j'ai ce point de vue. Ok. Mais je pense que l'expansion dans ton cas, ça marcherait plus. Ouais. Ok, je vais faire ça. Merci. Tu me diras. Ouais. J'ai toujours conscience du sens de mon confort, mais c'est comment lâcher plus librement ce qui marche plus. Merci beaucoup Sandrine pour ce retour. Donc voilà, ça, les outils vraiment. Alors voilà, ça aussi, hein, Access c'est génial. Et si on n'utilise pas les outils, ben ça marche pas. Enfin, vraiment, il y a pas de recette miracle. Non, mais enfin, voilà, il faut se dire les choses. Hein. Si on ne pose pas des questions, on n'a pas les prises de conscience. Euh, les personnes vraiment qui restent un petit peu verrouillées dans des situations, quand je leur pose la question, elles n'utilisent pas vraiment les outils. Ou en fait, elles pensaient les utiliser, et elles se disent ah ouais, mais non, j'ai oublié ça. Ah oui, cet outil-là, mais oui, bien sûr, et non, je ne l'utilise pas. Donc, je ne sais pas les classes que vous avez déjà suivies, si vous avez fait une classe de bar. Dans la classe de bar, il y a déjà plein d'outils où c'est vraiment intéressant de se replonger. Juste en lecture, hein. Vous relisez ça, vous allez avoir des prises de conscience déjà super. Si vous avez déjà fait d'autres calls, peut-être les réécouter ou des classes, réécouter vos classes en fait. Quelquefois, on se dit bon, c'est bon, j'ai fait cette classe, c'est passé, j'ai eu mes prises de conscience, mais en fait, vous avez avancé sur des sujets, vous avez lâché des choses, et en fait, le fait de réécouter, vous êtes aussi peut-être dans un espace de recevoir différent de la première écoute, de la première lecture. Donc, c'est là en fait que vous pouvez continuer à avancer. Et généralement, vous savez, quand on bloque sur quelque chose, comment dire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas débloquer tout de suite, mais on met un peu de résistance quand même, quand on a des choses bien ancrées. Donc, c'est le fait de réécouter une fois, deux fois, trois fois. Des fois, moi, c'est à la troisième lecture. Des fois, il y a des déblayages, j'arrive même pas à les lire. Je suis tellement, en fait, sur un point de vue par rapport à ça, c'est pas français, je comprends rien. Et j'ai eu un échange avec une copine qui est facilitatrice par rapport à ça, où on parlait d'un sujet. Et elle me dit, elle me lisait, bon, pour moi, parce que c'était dans son monde à elle que c'était, comment dire, compliqué. Donc elle me lisait la phrase, je la comprenais. Et elle la lisait 3 fois, elle la comprenait pas. Parce qu'en fait, elle était vraiment dans ses verrous, quoi. Et il a fallu, voilà, qu'on déblaye un petit peu, qu'on discute. Quand elle a relu, elle a dit, ah, ça y est, il y a eu le ping. Donc, à la limite, voilà, quand il y a des choses comme ça que vous voyez que vous accrochez, vous dites, ça, c'est pour moi. Je vais le faire tourner un peu plus longtemps, celui-là. Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir l'aisance de l'utilisation, et j'ai même envie de dire d'être les outils d'Access, et plus être dans le faire, mais dans être ces outils, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, all nations, both and beyond. Et quand je dis être, c'est qu'au fur et à mesure que vous commencez à les utiliser, ça commence vraiment à être plus un exercice, ça commence à être votre habitude. Et c'est comme si à un moment donné, vous avez presque plus besoin de répéter 10 fois le mantra, mais vous le, comment dire,
il y a comme l'énergie du mantra qui passe dans votre monde, dans une situation où vous dites oui, tout est aisance, joie et gloire, et vous avez déjà switché la situation en fait. Donc tout ce qui vous empêche d'être cela, encore une fois, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on a Shobaz and Beyonce. Ne mettez jamais rien à l'extérieur de vous. Ne vous dites jamais que c'est pas possible, que vous y arriverez jamais, et que c'est, enfin voilà, c'est que pour les autres et c'est pas pour vous et tout ça. Ça, c'est les mensonges que vous utilisez qui vous empêchent d'être dans ces possibilités et dans cette aisance. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on a Shobaz and Beyonce. J'étais déjà sur le déblayage d'après. Quels mensonges, les mensonges de qui utilisez-vous pour vous distraire de l'aisance que vous pourriez avoir avec aisance, alors attendez. Quels mensonges et les mensonges de qui utilisez-vous pour vous distraire de l'aisance totale que vous savez possible? Et tout ce qui vous empêche d'être cela, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, Shobaz and Beyonce. Et c'est l'aisance de l'inconfort aussi. Tout ce qui vous empêche d'être dans l'aisance de l'inconfort. Alors, je n'ai pas dit la facilité. J'ai dit l'aisance de l'inconfort qui vous amène aux prises de conscience. Donc, du coup, avec cette aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, Shobaz and Beyonce. Et un que j'adore, c'est partout où vous fonctionnez à partir des problèmes d'une situation plutôt que des prises de conscience qu'elle vous apporte. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, Shobaz and Beyonce. Et si les problèmes n'existaient pas? Et si chaque situation était la possibilité d'avoir une prise de conscience? Et tout ce qui ne vous permet pas d'être, de reconnaître, de recevoir cela, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, Shobaz and Beyonce. Deuxième journée de la deuxième fondation. Ouh! Bravo, Dani. C'est cool, bravo pour tes choix. Moi, je dis bravo. Et ça aussi, deuxième fondation, voilà, on peut se dire, voilà, la fondation, je l'ai faite. Non, mais je l'ai faite, la fondation, c'est bon, quoi. C'est génial, vraiment. Ben oui, mais après, on peut la faire 10 fois. Enfin, si c'est la classe qui nous contribue, on n'est pas obligé de faire, comment dire, toutes les classes de façon, comment dire, hiérarchisée en se disant, bah, après celle-ci, c'est celle-là, après une autre, c'est celle-là. Moi, toutes les classes que je fais, honnêtement, je les choisis, il n'y a aucune logique. Hein. C'est rigolo parce que... Oui, vas-y, Dani. La première, je l'ai faite donc en janvier. Ouais. Mais comme j'étais sous morphine, donc de toute façon, il y a eu des choses que j'ai un petit peu... voilà. Oui, et puis je vais te dire, on n'a pas besoin d'être sous morphine. Ouais. Quand tu fais ta première fondation, c'est un peu l'effet morphine quand même. Hein. Oui, donc, voilà. Alors là, c'est-à-dire que là, je suis quand même... Enfin, je trouve que je suis plus actrice quand même. Mais oui, mais c'est de la fondation. C'est ce que je dis, c'est parce que tu as lâché des choses et que tu as des prises de conscience. Et là, déjà, l'espace de recevoir, il est beaucoup plus grand et c'est plus aisé. Quand tu fais la fondation une première fois, c'est beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis, relisez votre livret déjà pour ceux qui l'ont fait. Déjà, à la relecture, vous pouvez voir que vous allez vous dire, non, mais on n'en a jamais parlé de ça. C'est pas possible. Si. Donc, puis ce qui est génial aussi, c'est que bon, la fondation, elle s'est faite chez moi, à mon domicile, la première fois, donc à Uzès, et la deuxième, elle se trouve à quelques kilomètres de chez ma mère, donc ça va, je me déplace pas trop, quoi. Ouais, cool, génial. Et alors c'est intéressant aussi, tu vois, tous les points de vue qu'on peut avoir sur les fondations qui sont pas à côté de chez soi. C'est ce que j'allais dire en fait par rapport au choix. Je terminerai le zoom sur ça. Et ça me fait penser en fait, je vais créer un nouveau programme. Alors pas tout de suite parce que je vais être en déplacement ces prochaines semaines. Et enfin voilà, j'ai beaucoup de choses. En plus avec décalage horaire, ça va pas être forcément aisé. Je pense lancer ça à mon retour au mois de mai. Un sujet qui me parle énormément, c'est les choix irrationnels et les possibilités illimitées. Et ça, vraiment, depuis que j'ai commencé Access, c'est vraiment
l'énergie que j'ai du côté irrationnel et comment en fait faire ces choix irrationnels, c'est quoi l'irrationnel et voilà, comment ça peut créer justement dans cet espace de possibilités de contribution. Quand on nous parle des 4 éléments que sont le choix, la question, le choix, les possibilités et la contribution, voilà, en quoi vous pouvez créer vraiment des choses différentes dans votre vie. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Et par rapport à ce que tu dis, Dani, et par rapport aux classes qu'on choisit, j'ai jamais choisi une classe de façon logique. Jamais, jamais, jamais. Des fois, je me suis retrouvée à des classes où c'était le côté plus fort que moi. Et c'était juste de la perception, c'était juste capter l'énergie. Ça, j'en parlerai lors de ce programme sur le col. Comment, en fait... être sur le côté énergétique, c'est ça Access, c'est plus le mental. Le mental, c'est pas le meilleur conseiller, il va nous amener dans des choix logiques et rationnels. Et généralement, enfin voilà, on va pas forcément dépasser et recevoir les changements et les possibilités vraiment qu'on demande. Donc c'est cool quand la classe est à côté de chez soi. Et aussi, des fois, j'ai eu des classes à côté de chez moi. Pourquoi je suis allée à l'autre bout de la terre ou je sais pas. Parce que c'était requis, qu'est-ce que je savais? Et après, quand je finis les classes, je me dis, mais oui, c'était cette classe, c'était là qu'il fallait que je sois. Donc, tous les points de vue que vous avez, allez, je commence un petit peu le col, tous les points de vue que vous avez sur comment doivent se faire les choses, et partout où vous rationalisez vos choix, parce que vous n'êtes pas prête à accueillir les possibilités, est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, POC and POC, Nash, Boss and Beyond. C'est super intéressant. Parce que plein de fois, en fait, il y a des personnes qui sont à côté, oui, mais je demande ceci, oui, mais je demande cela. Et du coup, ça me montre un petit peu par quoi on va passer par ce programme. C'est le recevoir. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, 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 vous êtes prête à recevoir ce que vous demandez? Vraiment, vraiment. Et tout ce qui vous empêche de reconnaître, déjà d'avoir la clarté sur ça, est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all Nash, Boss and Beyonds. Donc du coup, j'ai pas encore programmé les dates, mais ce sera mi-mai. Et voilà, c'est 2 calls sur cette forme-là de 1 heure avec des facilitations collectives. Et je sais plus, je crois que c'est 25 € pour les deux calls. 2 heures de facilitation en tout. Donc si voilà, vous voulez me rejoindre, ce sera mi-mai. Et je souris parce qu'en fait, j'ai vraiment eu l'énergie de ce call parce que je retourne donc en Nouvelle-Calédonie cette semaine. On est quoi, dimanche? Donc la semaine qui vient. Et c'est vraiment parti d'un choix irrationnel et ça a tellement changé de choses. Je pourrais vous en parler lors de ce programme. Donc voilà, comme quoi de suivre l'irrationnel, ça peut créer beaucoup, beaucoup de magie. Merci Dani. Merci beaucoup. Voilà, ben je crois que je regarde, comme dit Gary, si tu veux qu'un processus fonctionne, passe-les en boucle jour et nuit sur quelques jours. Oui, merci Anne-Sophie. Ouais, c'est exactement ça, les processus comme celui du contrôle ou certains de ce soir. Si vous percevez que ça a un petit peu accroché ou que ça peut vous contribuer, vous les enregistrez, vous les passez en boucle. C'est de l'énergie, c'est énergétique, donc ça peut tout à fait, travailler de façon dynamique sans forcément, avoir besoin d'être accroché à vos notes ou à un livret ou prendre du temps pour ça. Vous le faites simplement tourner, même la nuit, à bas en volume sonore. Ça marche aussi. Merci beaucoup. Merci Enso. Merci beaucoup. Je vous embrasse à tous. Merci de m'avoir rejoint ce soir. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir les personnes que je retrouve un petit peu assez fréquemment et puis aussi de voir de nouvelles personnes qui ont eu le courage de venir se plonger dans ce call sur l'inconfort quand même. Bon, c'est vrai que c'était le bonheur ou le cadeau de l'inconfort plutôt, mais c'était l'inconfort quand même. Donc bravo pour ça et pour ce que ça a pu contribuer pour vous. Et quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, au plaisir de vous retrouver quelque part, que ce soit en ligne ou en direct. Voilà, plein de belles choses pour vous en tout cas. Une belle soirée.
et une belle semaine. Super. Merci Valérie. Merci pour vos messages de retour. Merci beaucoup. Ravie que ça ait contribué.